Aujourd'hui, j'aimerais te rentrer dans l'âme de l'un des plus redoutables samouraïs qu'a pu connaître le Japon. Son nom, Miyamoto Musashi, qui a vécu au XVIIe siècle. Et chose intéressante, c'est que ce dernier est considéré comme étant le samouraï ayant remporté le plus de combats à mort. Son palmarès, 60 combats remportés, dont certains de ses adversaires, la plupart, ont péri. Une chose très intéressante dans son histoire, c'est que son premier combat a eu lieu lorsque ce dernier avait 13 ans et son adversaire était un adulte. D'ailleurs, ce fait m'a tout de suite fait penser à Kill Bill, avec justement l'un des personnages qui s'appelle Oren Ichi, qui est interprété par Lucy Liu. Et justement, à son plus jeune âge, elle voit ses parents périr devant ses yeux face à de redoutables yakuza armés de pistolets, de sabres. Quelques années après, justement, elle se venge en aiguisant elle-même ses skills au katana, en tuant tout le monde, dont le boss des yakuza. Et il y a un premier point qui est très important, justement, dans ce que dit Miyamoto Musashi, c'est l'importance d'être conscient du présent lorsque tu te confrontes à ton adversaire. Ça rejoint beaucoup les films de samouraï et aussi les films de cow-boy où tu vois justement deux personnages se faire face et attendre le bon moment pour se tirer dessus. En combat de boxe, c'est un peu similaire. Et ça, je le vois chez bon nombre de boxeurs qui ont ce défaut, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir la différence entre un jab et un direct du bras avant. J'en parlais récemment dans une vidéo où je te parlais de crainte. C'est que bien souvent, les gens vont se limiter au jab. C'est-à-dire le jab, c'est de rester statique, car ces derniers vont avoir peur de s'engager. Comme justement, tu peux le voir dans cette vidéo avec ce boxeur qui, lorsqu'il envoie son direct, va mettre sa tête vers l'arrière. Le direct du bras avant, il faut avancer. Il faut s'engager. Et s'engager sans peur. C'est ce que met en avant justement Miyamoto Musashi. C'est que lorsque tu envoies ton katana, lorsque tu mets ton attaque, eh ben, tu ne penses uniquement qu'à la cible, à ton adversaire et uniquement qu'à cela. Tu ne penses pas justement aux conséquences que tu vas potentiellement avoir. Tu restes dans le présent car si tu penses justement à la mort, à ta perte, eh ben, tu risques justement de brider ton mouvement. Deuxième point que met en avant Miyamoto Musashi, c'est l'importance d'être fluide au combat. Et ça, c'est des choses que tu as certainement déjà entendues, même de la part de Bruce Lee, dans une partie un peu plus philosophique, lorsqu'il parle justement d'être de l'eau. Mais c'est un point très intéressant, le fait justement d'être fluide au combat, car en fait, ça va justement t'aider au niveau de tes attaques, mais surtout, ça va t'aider au niveau de ta défense. Bien souvent, je le dis que, en fait, être fluide au niveau de sa boxe, c'est devenir un bambou humide. Et être très tendu au niveau du haut du corps, c'est être un bambou sec. Un bambou sec, ça casse. C'est une chose très intéressante, hein, parce que si tu fais face à un adversaire qui est très tendu au niveau du haut du corps, le conseil que je pourrais te donner, c'est d'essayer de ne pas aller à la guerre vers lui, parce que ça va être son terrain, tu vois, mais plutôt de tenter de uniquement contre-attaquer. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte d'être beaucoup attentiste et essayer uniquement justement de l'attaquer après justement ses attaques. Pourquoi je te dis ça? C'est une chose que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui sont ultra tendues au niveau du haut du corps, mais vraiment, vraiment tendues comme s'ils voulaient t'arracher la tête, eh ben, ces derniers vont avoir une très grosse difficulté à pouvoir encaisser les coups. Pourquoi? Le fait d'être tendu au niveau du haut du corps t'amène à être très limité au niveau de l'encaissage du coup. Et ça rejoint vraiment le
le concept de bambou sec et de bambou humide. En fait, lorsque tu es moins tendu, lorsque tu es souple, tu vas plus utiliser le bas de ton corps. C'est-à-dire que lorsque ton adversaire va t'envoyer un coup, et ça c'est une chose que je mets beaucoup en avant durant mes camps, c'est les contre-attaques. On parle beaucoup justement de l'aspect de bouclier et de l'aspect aussi du fait d'amortir les coups pour frapper. Cette question, est-ce qu'il est préférable de faire ça ou justement utiliser tout son corps? En fait, ce que je souhaite surtout te faire comprendre, c'est que utiliser tes talons lorsque tu fais un encaissement va te permettre justement surtout de charger un coup. En fait, faire un simple mouvement de talon est intéressant parce que ça va te permettre justement d'absorber le coup de ton adversaire. Et ce que je souhaite vraiment que tu mettes en place dans ta boxe, c'est cette capacité, d'une part déjà dès le départ, d'avoir tes épaules à ce niveau-là. Et lorsque tu encaisses, de faire ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint aussi une vidéo que j'ai vue récemment d'Alex Pereira qui montrait cela justement à un acteur brésilien. Cette conception justement de souplesse en travaillant principalement avec le bas du corps va te permettre justement de pouvoir absorber l'onde de choc, non pas directement au niveau justement de ton cou et de ton visage, mais plutôt de redescendre l'onde de choc au niveau du bas du corps. C'est pour cela que le fait d'être détendu va plus loin que l'attaque. Il y a même un aspect de défense qui est très importante. Miyamoto Musashi met aussi en avant un dernier point qui est la simplicité. Et ça, c'est un point très important. D'ailleurs, je te donnerai justement une conception qui va te permettre de mieux préparer tes attaques et être plus féroce au combat, comme en ayant un réel katana avec toi. C'est une chose que je disais par exemple à Philippe. Philippe, c'est un participant de mon dernier camp et premier camp au Mexique. D'ailleurs, si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer dans la description et dans les commentaires. Tu auras plus d'infos sur ce prochain camp. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Mais ce dernier, ayant une bonne masse musculaire, avait tendance à aborder une boxe d'un boxeur de petit poids. C'est-à-dire que ce dernier cherchait à aller de gauche à droite avant de donner justement un coup. Et cela l'amenait justement à beaucoup se fatiguer. D'où l'importance que je lui mettais en avant de chercher à ne pas forcément avoir une boxe, par exemple à la Mike Tyson. Beaucoup de boxeurs cherchent à avoir un style comme Mike Tyson, mais néanmoins ces derniers n'ont pas forcément d'une part le cardio, mais aussi peut-être le mindset. Je pense que ton style n'est pas forcément lié à ton poids et aussi à ta morphologie. Je pense qu'il y a aussi l'aspect psychologique qui joue beaucoup. Il faut vraiment être quelqu'un de féroce et ne pas avoir de crainte pour aborder un style à Mike Tyson. Et ce que je lui mettais en avant, c'est plutôt, par exemple, de se calquer à une boxe, par exemple, à la Kubrat Pulev ou même Vladimir Klitschko. J'en parle beaucoup de ce boxeur, Kubrat Pulev, qui est un excellent boxeur qui aborde justement un style très épuré, très propre, avec son direct du bras avant. Et d'ailleurs, pour te parler de simplicité, je pense que beaucoup de boxeurs n'utilisent pas assez leur bras avant. Ils n'utilisent pas aussi assez les pattes de chat. Ça, c'est un truc dont je parle beaucoup. Les pattes de chat, les directs du bras avant et les jabs. Cette panoplie te permet de pouvoir détruire ton adversaire de loin. Après, un truc tout aussi important, c'est les pattes de chat, toi. Ouais. Fais pas plus de 2 directs. Ouais. Toi, là, les jabs, tu peux t'amuser à en faire plein, toi, si t'es loin de ton adversaire, mais les directs, t'en fais pas 3, 1, 1. Non, t'en fais 2. Bram, bram, boum. Ouais. Ou 1, boum. Ou bam, boum. Ces points, c'est des points qu'on peut travailler ensemble si tu as cette sensation de stagner dans ta boxe. Si tu as cette sensation que tu as des capacités à pouvoir progresser, mais que actuellement tu ne progresses pas comme tu le souhaiterais. Peut-être que tu n'as pas forcément le temps d'aller dans une salle de boxe, que tes coachs n'ont pas forcément aussi le temps de t'encadrer comme tu le souhaiterais.
que le camp qui aura lieu a pour but de catapulter ta boxe, faire en sorte de te permettre de gagner en souplesse en travaillant principalement avec le bas de ton corps. D'ailleurs, ces 3 points de Miyamoto Musashi sont des points qu'on mettra dans ta boxe. Faire en sorte d'avoir plus de répondants sur le ring en construisant justement une plus grande spontanéité en envoyant tes contre-attaques. Peut-être que justement, tu as cette tendance à beaucoup réfléchir en combat, à pas forcément être instinctif dans l'envoi de tes coups. Sache que justement, durant 10 jours, on travaillera intensivement à driller et répéter pour faire en sorte que tu puisses justement sortir tes instincts de combattant. Ce qui serait intéressant, ce sera de faire du sparring dans certains clubs du coin pour pouvoir justement te confronter à un style mexicain rentre dedans et agressif. Et le but, le lendemain, sera justement de voir les erreurs que tu as pu faire durant tes sparring pour pouvoir justement corriger le tir durant plus de 5 heures de technique pour rectifier ta boxe. On parle pas de cardio, de fitness, de circuit training. Là, on parle vraiment de modeler un style qui t'est propre. D'ailleurs, si tu sens justement que tu n'arrives pas à t'incorporer et intégrer en toi ton propre style, ce stage est fait pour toi. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Tu verras que tout est pris en compte. Nourriture, hébergement et entraînement. En cliquant dans la description, tu pourras justement aussi intégrer une petite formation en ligne que je t'offre et tu pourras avoir plus de renseignements par la suite en donnant ton email. Tu auras tous les renseignements concernant le programme. Tu pourras justement aussi surtout prendre un appel téléphonique avec moi afin qu'on puisse justement voir ensemble ce que tu souhaites améliorer et te faire justement un entraînement totalement personnalisé. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, clique dans la description, il suffit simplement de cliquer et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.